Bonjour Geek Pierrot. Bonjour, Enfin, c'est bonjour, bonjour. On s'est vu, en fait, il y a moins de 45 secondes. bonjour, Ouais. c'est Et comme c'est une nouvelle vidéo, ouais, on va. Ouais. Je préfère dire bonjour au cas où. Ouais. Et je sais pas si tu as entendu, mais il y a eu un assassinat de Dominique Bernard à Arras, un professeur oui, de français. Au lycée Campetta de Arras, oui, c'est attendu. C'est au lycée Campetta de Arras. C'est quand même intolérable et affreux, quoi, ce qui s'est passé. Oui, oui, je te confirme, c'est intolérable. Bah, surtout que, en fait, ça s'est passé quasiment sous les yeux des élèves, quoi. Oui. Et Oui, les élèves étaient présents, ils ont été énormément choqués. Oui. Comment veux-tu que les enseignants aient envie de faire ce métier-là, tu vois, quand tu vois comment ça se passe. Et alors Niveau sécurité, il y a quand même un gros problème, oui. Et je sais pas si tu as entendu, à partir de lundi, les cours, il va être à 10 heures avant. Ils font les à 10 heures maintenant. Ouais, c'est pour laisser le temps aux élèves, et aussi bien aux élèves qu'aux professeurs de se recueillir, de digérer ça, parce que c'est quand même extrêmement choquant, quoi. Et aussi, il va avoir en même temps une minute de silence. Pour respecter ce professeur qui a totalement rien fait. Il a fait ses cours normalement et il y a un de ses élèves qui a tenté de l'assassiner et pour moi c'est impardonnable de faire ça. C'est illégal de faire ça. Ouais, illégal et impardonnable, oui. Oui. Illégal de faire ça et il faut surtout ne pas le faire. Il faut pas avoir un couteau traîné dans la poche, il faut rien. Parce que c'est super dangereux qu'il a fait. Bah, d'abord oui, et puis ensuite, le professeur n'a rien fait d'illégal. Il faisait juste son travail, quoi. Oui, il n'a rien fait. Il était professeur de français et il a rien demandé. Strictement rien demandé. Et voilà. Et tu me diras si je me trompe, mais je pense que je peux dire ça comme ça. Guy Pierrot et moi, on se joint Guy Pierrot se joint à moi pour présenter nos condoléances à sa famille et à ses proches. Et aussi à ses élèves. Oui, toutes nos condoléances à Frère Omroposo. On vous souhaite toutes les condoléances à ses proches. C'est pas on vous souhaite, c'est on vous présente plutôt. On vous présente tous nos condoléances à Frère amis et proches. Et victimes, tout. Parce que ça, c'est... Et il y a une pompe qui a été atterrée au musée du Louvre, t'as entendu? Ouais. Aussi. Ça reste intolérable. Enfin. Oui. Intolérable de faire ça. De comprendre vraiment pas pourquoi un monsieur il a fait ça. C'est illégal de faire ça. Bon, je dis rien, mais je sais pas. Là, je suis... Moi, entièrement choqué. Attends, faut que je coupe. Pourquoi? Donc, nous revoilà. Excusez pour ces coupures, mais on va dire... alors, j'étais submergé par, on va dire, l'émotion, parce que c'est pas rien, quoi. Quand même, combien de profs faudra-t-il qui meurent? Combien de profs faut-il qui meurent pour qu'on change la loi et qu'on arrive à maîtriser plus nos frontières et à contrôler les gens qui se radicalisent? Parce qu'ils ont dit qu'il était surveillé. Surveillé, je suis pas si sûr.
Je pense qu'il y a eu un manquement et ils savent pas comment, ils savaient pas et puis ils ont pas su quoi dire, donc ils ont dit qu'il était surveillé jusqu'à même la veille, mais moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, il n'a pas été repéré, puis encore une fois, c'est un mensonge de plus que Macron a dit aux Français en disant que on va améliorer la sécurité, on surveille de près. Puis comment veux-tu laisser libre des gens fichés S? C'est aussi ça qui est exaspérant, parce que les gens, quand ils entendent qu'ils étaient fichés S et en liberté, comment veux-tu aujourd'hui c'est plus compréhensible? C'est impardonnable et plus compréhensible. Mais en sachant qu'on paye ils payent de leurs impôts pour aider la police et que aujourd'hui qu'on apprend que même la police, que les policiers font leur travail, mais il était fiché S et comment ça se fait qu'il est pas en prison? Donc si tu veux, après comment dire, attends, comment on dit? Si tu veux, ils approuvent de moins en moins avoir vraiment envie de payer leurs impôts quand tu vois comment ça se passe. Les services publics sont en sans cesse réduction. Ça se dégrade de plus en plus. Donc, la tolérance à payer les impôts, c'est vraiment remis en cause, quoi, du coup, tu vois. Et avant, en 2020, c'était Samuel Paty, et après, ça va être qui d'autre? Le problème, c'est, on a beau dire, plus jamais ça, on dit tous, plus jamais ça, une main d'applaudissement. On fait un jour de deuil, puis en fait, pardon, mais ça recommence. Oui, ça commence après. Donc, il faut vraiment qu'ils changent, on va dire, qui fasse une politique européenne beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dure pour qu'il n'y ait plus ça, quoi, parce que qu'est-ce qu'elle vit, la femme de ce prof qui aujourd'hui est veuve, qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu vois ce que je veux dire, c'est très compliqué. Puis même ses enfants, je suis sûr, ils disent rien, mais ils sont choqués, ils sont meurtris en eux, ils sont choqués. Donc, si tu veux, c'est quand même. Donc, si tu veux, quand on voit aujourd'hui comment ça se passe à l'heure actuelle, mais je me dis, ces gens-là, je vais dire dans ce que je vais dire, mais il faudrait remettre la peine de mort ou l'enfermer à vie. L'enfermer à vie. Bon, la peine de mort, je vais un petit peu loin, mais l'enfermer à vie. Franchement, pour moi, c'est intolérable et je comprendrais pas comment on peut laisser quelqu'un avec des fichiers S dehors, qui fasse des prisons. Bon, c'est vrai que personne n'en veut dans sa vie des prisons, mais par contre, qu'il fasse des prisons, il y a sûrement des terrains qui sont inoccupés, qui pourraient mettre des prisons. Parce que, bon, il y a dans les prisons, il y a une surhabitation, ils sont en surcarcéral. Enfin, il y a plus de personnes qu'il y a de places de prison. Donc, en fait, mais par contre aussi, monsieur les procureurs, faites votre travail. Si une personne doit aller en prison, même s'il y a une comment on dit, merde, quand c'est des personnes, s'il y a une surpopulation carcérale, mettez-les en prison quand même. Ils le méritent. Donc, c'est pas avec un bracelet électronique et des soi-disant surveillance que ça ira mieux. Parce qu'on voit ce que ça donne. Il était fiché S, le gars était fiché S, il était soi-disant sous surveillance, voilà, non, mais voilà, quoi. Après, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Enfin bon, voilà, ça. Exactement. Je pense que ce jeu-là, en fait, il est prenant parce que comme on peut pas accepter ça que des gens tuent d'autres personnes innocentes pour
des avis religieux. Et puis, je suis sûr que le type, il va dire, mais en fait, c'est pas lui, c'est pas moi. Ouais, non, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde, quoi. Et aussi et aussi il a reçu une pompe au musée du Louvre. T'as entendu ça aussi? Ouais, il y a une alerte à la bombe. Une alerte à la bombe Donc, au musée du Louvre. Bon, je sais qu'il y a des pays qui aimeraient voir la France mourir, la France disparaître, mais ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas tant que qu'il y aura des gens comme nous un peu, enfin, on va dire, forts qui ont décidé de se battre pas physiquement, mais de se battre culturellement, et puis aussi au niveau de la langue française, parce que aussi il y a des gens qui favorisent la langue anglaise à la langue française, et ça je suis pas d'accord du tout. Moi je privilégie quand même la langue française. À l'anglais, on est en France. Bon, c'est bien de savoir parler une autre langue, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas tant. Mais, par contre, je pense que ça doit être une autre langue. C'est pas la langue qu'on parle dans ce pays. On est en France. Donc, on doit parler le français. C'est tout. Après, ceci dit, moi, par exemple, je peux me prendre comme exemple. J'aime bien parler espagnol des fois. Je connais certains mots, j'aimerais apprendre cette langue. Mais par contre, je suis en France, donc je parle le français. Oui. Voilà, pas anglais. Oui. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Bon, bah, je pense c'est pas trop mal enfin, où on en est arrivé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à évoquer? Il faut dire oui, il faut dire à tout le monde que c'est pas bien de faire cela et ne le refaites plus jamais parce que c'est une grosse hyper bêtise que vous avez fait. C'est intolérable aussi de faire ça. C'est même pas une bêtise, c'est un crime. C'est un Donc, crime. les crimes, ça devrait pas arriver. Pourtant, on est tous pareils, dans le fond. Ouais. Si on enlève, je vais faire un truc simple. On enlève la religion, on enlève la politique, on est tous pareils. On va aux toilettes, tous pareils. Bon, ça, voilà, je vais pas dire la chose, mais quand on va aux toilettes, on est tous pareils. Donc, pourquoi s'entretuer pour des idéologies qui sont tout compte fait assez futiles parce que ces idéologies là fait que en fait on est des êtres humains avant tout. Donc si t'enlèves la politique, les croyances et la politique et la croyance, on est tous pareils, hein. Et ce n'est pas une couleur de peau, un avis différent, ou alors même je peux bien décider de me transformer de me faire changer de sexe si j'ai envie ou quoi. C'est pas pour autant que je serais plus on va dire que je ne suis plus un être humain. Je suis un être humain à part entière, sauf que bon, peut-être je fais des choix dans ma vie, dans nos vies. Des fois, nos idées évoluent. Des fois, par exemple, je connais des gens qui au début aimaient bien comme ils sont, et puis après, ils ont décidé de changer de sexe parce que ça leur convenait plus. Ils étaient mal dans leur corps, ils se reconnaissaient pas. Après, ça reste un être humain. Il faut pas les juger sur l'apparence, mais aussi plutôt par l'intérieur. Ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent. Aussi, il faut pas être négatif. D'accord. Voilà, enfin, ce que je pense, mais bon. Bon, là, on est un peu parti dans un état politique, mais j'ai toujours dit que j'évitais de parler politique là, mais je pense qu'il faut des fois réveiller un peu les consciences et peut-être faire un sursaut, peut-être pas un sursaut, mais ouais, réveiller les consciences. Que nous sommes tels que nous sommes. Oui.
quoi qu'il advienne. Oui, Voilà. tout à fait d'accord. Je pense que je vais finir là-dessus. Oui, Je pense. oui. Ça sert, et il faut que tu finisses là-dessus, comme ça sert à rien que tu pleures, alors il faut que tu finisses. Non, si tu veux, j'étais sur, des fois de parler de crimes, tu sais, surtout quand on trouve que c'est intolérable, des fois, on est submergé par l'émotion. Oui. Après, j'ai pas vraiment pleuré, mais on va dire, j'ai eu comme tout être humain, un moment de faiblesse, et puis c'est normal. Après, voilà, t'es venu vers moi, tu m'as épaulé, et puis voilà, ça a été bien. Mais après, je pense, n'importe qui aurait fait, hein, n'importe qui, je suis sûr. Car nous sommes des êtres humains avant tout. Oui. Pas, voilà. Voilà. Et je pense, pour finir, il faut, comment dire, rester humain, rester vous-même. Ne tenez pas ne prenez pas pour mot ce qui est dit des fois dans ce que les gens disent. Si vous êtes heureux comme ça, c'est rester comme ça. C'est votre corps, votre vie, votre façon de penser. Vous n'avez pas à changer pour quelqu'un. Restez vous-même. C'est ce qui est de mieux en fait. Hein. Ce qui est plus sincère et ce qui est mieux. C'est une super belle phrase que tu as dit, Jérôme. Ah, mais voilà, après c'est ce que je pense. Mais bon, d'ici là, on va s'en arrêter là, sauf si tu as quelque chose à rajouter, puis voilà. Oui, c'est quelque chose à rajouter. C'était pour vous prévenir, pas dans les vacances, on va faire sûrement des séquences vidéo sur YouTube. Alors restez connectés aux deux comptes du YouTube, à la chaîne KickPiro38 et à la chaîne de mon ami Jérôme Roboto. Ouais, après je vais aller, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, chez ma mère. Après, ça permet de me détendre et puis de la voir, prendre des nouvelles et profiter des bons moments. Sans forcément, on va profiter la vidéo, on va profiter de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire chez ta maman l'été à cuisiner? Alors, les à cuisiner, bon, c'est pas, on va dire assez bon, mais. Tu es pas Lignac. Pas question que ça, mais on va dire, je connais certains trucs, mais bon, on va dire, elle fait sa cuisine à elle, c'est, voilà, si vraiment elle a besoin d'un coup de main, bien sûr, je serai là, mais. Elle ne fait pas de pizza, elle? Non, par contre, elle a ses recettes à elle qui sont très bonnes aussi. Ah oui, d'accord. En fait, comme chaque personne est différente, chacun travaille avec ses différences. Oui, chacun vit avec ses différences. Oui. Et il faut accepter. Oui, d'accord, pas de problème. Bon, d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Soyez prudents et puis restez tolérants. Merci.